8h24, Maxime Trouleau, Oui. sur les réseaux sociaux, il n'y a plus de doute, mais il n'y a plus de doute d'ailleurs nulle part. Donald Trump est élu 47e président des États-Unis et c'est la fête en Floride. Ah oui, et ses plus forts soutiens en sont convaincus depuis très longtemps déjà, Oui. depuis le petit matin chez nous. Donald Trump qui est arrivé vers 5-6 heures du matin du côté de sa villa de Mar-a-Lago en Floride. Écoutez, alors ça c'était à 5 heures du matin, il est 8h24, déjà des applaudissements, des sourires. Donald Trump qui doit s'exprimer dans les prochaines minutes. Et d'ailleurs du côté de Fox News déjà, eh bien on l'annonce, Donald Trump est réélu à la présidence des Ça fait États-Unis. 3 quarts d'heure qu'il l'annonce. Voilà, donc à l'inverse par contre, alors ça c'est l'image était assez incroyable, immense signe peut-être d'une défaite, les partisans de Kamala Harris venus en masse pour entendre la candidate démocrate sont repartis bredouille avec, on l'entend au fond là, la retransmission d'une télévision américaine sur écran géant que plus personne ne regarde. La foule a déserté le rassemblement prévu. Kamala Harris d'ailleurs ne s'exprimera pas aujourd'hui, sûrement demain et donc peut-être en France dans la soirée. Et on attend Donald Trump qui devrait s'exprimer. Nous sommes en direct des États-Unis avec Alexandre Priam dans quelques minutes, évidemment, et nos invités qui seront là, Christopher Weisberg, je le rappelle, franco-américain, qui est démocrate, qui est ancien député des Français de l'étranger, ancien président du groupe d'amitié France-États-Unis, et puis Randy Yaloz, qui est franco-américain également, qui est avocat, qui est le président des Républicains en Europe et qui sera là pour nous ce matin sur Sud Radio. Et nous avons toujours Maxime Liédot et Jean-François Aquili avec moi. Alors, vous regardez les résultats, enfin il n'y a même plus besoin de regarder les résultats maintenant. Trump, dites-moi, quel comeback absolument incroyable. Oui, comeback. Jean-François Aquili. Absolument incroyable. Souvenez-vous, pendant la présidence Biden, le feuilleton Donald Trump dans les prétoires, nous étions là à commenter la succession de convocations devant les juges. Chacun se disait, cet homme est foutu, il ne pourra plus jamais se représenter. Et il était accusé de tous les maux et toutes ces affaires en cours quand il sera réélu. Parce que je ne sais pas s'il faut dire si ou quand Jean-Jacques Bourdin, mais s'il est réélu, allez, restons conditionnels. Il est réélu. Toutes ces procédures seront suspendues. Évidemment. Et le Donald Trump, c'est sa revanche en fait. Lui qui n'a jamais accepté la défaite en 2020, c'est-à-dire que pour lui, il était resté président battu, mais sur une injustice. Donc il va pouvoir, on va dire, prolonger ce discours d'une défaite, d'une victoire qui lui avait été volée par Joe Biden. Mais qu'il estime avoir, il estimait avoir été volé. Mais bon, on va pas peut-être. Moi, à mon avis, je n'en sais rien du tout, mais il va présider d'une manière sobre. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, Maxime Liédot ? Non, je suis d'accord. Et sur la question du comeback, ça prouve à quel point nous, Européens, nous, Occidentaux, on n'a pas compris ce qui se passait aux États-Unis avec la figure de Donald Trump, tout ce qu'on considérait comme excessif, comme vulgaire, comme déplacé, comme presque indécent. Chez ses partisans, c'était des raisons supplémentaires d'aller voter pour Donald Trump. Et on oublie à quel point il a joué quand on regarde, par exemple, son vice-président Vance, quand il avait écrit un best-seller aux États-Unis en expliquant, en fait, ce qu'était l'archipel américain, c'est-à-dire toutes ces zones normalement acquises aux démocrates, la fameuse ceinture de rouille, à quel point c'était une autre partie de l'Amérique qui avait été délaissée depuis des années par le pouvoir et que Trump réhabilitait justement cette sensation d'être entendu, d'être écouté, et surtout le discours sur l'économie, sur le quotidien, tandis que nous, on se préoccupait de ces phrases, si vous voulez, sur l'international. Les Américains se disaient, mais rappelez-vous comme on vivait mieux sous Donald Trump, et ça n'a pas de prix. Alors, je crois qu'il s'exprime, il va s'exprimer là dans les secondes, il a commencé. Donc Alexandre Priam suit cette déclaration de Donald Trump et nous aurons dans quelques instants un résumé de cette déclaration. Jean-François Aquili. Donald Trump qui aura, vous l'avez rappelé Jean-Jacques Bourdin, c'est très important, tous les pouvoirs, tous les pouvoirs. Le Sénat américain, il faut savoir que le Sénat vote les lois fédérales avec la Chambre des représentants, ça fonctionne comme ça, mais aussi le Sénat nomme les personnalités, le cabinet présidentiel, il nomme les juges fédéraux, notamment ceux de la Cour suprême, il nomme les ambassadeurs, certaines hautes fonctions publiques. Il aura tous les pouvoirs entre les mains, Donald Trump. Il va pouvoir effectivement gouverner dans une zone de confort aux États-Unis. Oui. Que va-t-il faire de son pouvoir ? Alors, on écoute un petit peu, on ne va pas écouter tout le discours de Donald Trump. Vous entendez Donald Trump avec autour de lui la foule devant, évidemment, mais triomphe.
C'est le triomphe. Et Jean-Jacques, il a attaqué sa prise de parole, Donald Trump, en disant c'est le plus grand coup politique de tous les temps. Voilà comment il a attaqué sa prise de parole. Il a attaqué, Alexandre Priam en direct des États-Unis, vous suivez ce discours, c'est le plus grand coup politique de tous les temps. Ça, je ne sais pas si c'est le plus grand coup politique de tous les temps, mais c'est un grand coup politique dans tous les cas. Bien, vous savez ce que nous allons faire, il est 8h29, nous allons continuer à suivre évidemment ce discours de Donald Trump. Alexandre Priam est très attentif, vous restez avec nous, messieurs, si vous voulez le commenter. Le plus grand coup politique de tous les temps, Maxime? Oui, une fois de plus, on l'a vu, on l'avait dit mort et on l'avait dit surtout impossible à revenir dans la vie politique après le Capitole. On avait dit pareil après sa défaite face à Joe Biden il y a 4 ans. Et puis on avait dit pareil au moment de ses affaires judiciaires. On avait dit mais un président qui est devant les tribunaux, c'est inédit. Il ne reviendra pas. Les sondages seront terrifiants pour lui. Ça a été tout l'inverse. Et je pense qu'on a une fois de plus sous-estimé les origines de Donald Trump, c'est-à-dire un homme d'affaires qui a, on va dire, une poigne, une intelligence et une force de frappe qui, dans le milieu politique américain, a su convaincre. Bien, ce que nous allons faire dans un instant, nous allons continuer à écouter le discours de Donald Trump qui est sur scène, derrière son pupitre, qui triomphe devant ses partisans. Alexandre Priam suit avec attention ce discours. Nos invités vont arriver et puis nous allons rappeler les titres de l'actualité parce qu'il n'y a pas que l'élection présidentielle américaine, n'est-ce pas, Laurie Leclerc ?